Donc, je vais me représenter brièvement, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 3 ans que je suis donc sur la structure régionale d'appui du Grand Est. Avant de travailler donc à la structure régionale d'appui, j'étais donc infirmière en service de soins en chirurgie vasculaire pendant 12 ans, ce qui m'a permis donc d'acquérir une expérience du terrain avant d'aborder cette partie qualité au niveau de la structure régionale d'appui. Je travaille donc en collaboration avec Dr Kazé sur la mission IGS que je vais laisser se présenter. Donc effectivement, moi je suis donc médecin de santé publique. J'ai d'abord exercé dans une équipe de gestion des risques en CHU avant de basculer sur un niveau régional dans les structures régionales d'appui pour accompagner les professionnels sur le terrain dans une autre région avant d'arriver ici chez vous dans le Grand Est. Et l'équipe donc EIGS est complétée par le docteur Olivier Martin. Peut-être qu'il m'entend cette fois-ci. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Désolé, j'étais au téléphone tout à l'heure. Pas de souci. C'est pour ça que j'ai même pas entendu ce que vous disiez. Je suis désolé. Donc, tu souhaitais que je me présente, peut-être? C'est ça. Voilà. Donc, je suis le docteur Olivier Martin. Je suis médecin coordonnateur de la structure régionale d'appui. Je suis également praticien hospitalier de médecine polyvalente à mi-temps, où j'exerce toujours dans un hôpital de Nancy. Et je suis également expert HAS sur les EIGS. On est une vingtaine d'experts à peu près en France, où on reprend tous les EIGS après le volet 2 pour voir la qualité de ces événements, de ces EIGS, et également voir s'il y a des choses à faire par rapport aux actions à apporter, par rapport aux urgences qu'il faudrait mettre en place au niveau de la jeunesse. Merci Olivier. Donc voilà, donc sachez que la structure de la Grand Est, elle est composée d'une dizaine de professionnels, mais vraiment on est 3 dédiés à vos appels sur les événements indésirables graves associés aux soins. Comme le disait Émilie, que vous ayez un doute sur le fait qu'il s'agisse d'un EIGS, que vous ayez besoin d'une aide à la déclaration du volet 1, que vous ayez besoin d'un accompagnement pour l'analyse entre le volet 1 et le volet 2, que vous ayez besoin d'une relecture de votre volet 2 avant saisie, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura les contacts en fin de diaporama. Donc ça, c'était la première partie sur les SRA. Donc, il y en a une par grande région de France, la mission en lien avec les EIGS et l'équipe EIGS de la structure régionale d'appui Grand Est. Donc, dans ce cadre, la structure régionale d'appui Grand Est vous propose son kit EIGS pour vous aider et vous autonomiser dans la gestion de vos événements indésirables graves associés aux soins. C'est un kit qui est disponible en libre accès sur le site internet de la SRA Grand Est et il est composé de repères pour vous guider, vous aider à gérer la survenue d'un EIGS à chacune des étapes, de support de communication pour vous aider à reconnaître les EIGS et puis à communiquer sur ces événements un petit peu particuliers, et des outils bien sûr d'analyse et de suivi pour vous aider pendant et à l'issue de votre analyse. La nouveauté 2024, c'est que ce kit EIGS, donc on a revu l'ensemble des documents avec Émilie, mais surtout on les a classés pour les différents secteurs de soins pour que tout le monde puisse mieux s'y retrouver. Donc vous avez un kit EIGS dédié pour le secteur sanitaire, un kit EIGS dédié pour le secteur médico-social et un kit EIGS dédié pour les soins de ville. Alors, bien sûr, il y a des documents qui sont communs, on va le voir, hein, parce que les méthodes, il n'y en a pas non plus 15 différentes, et puis le portail, il est le même pour tous les secteurs. Cependant, on a quand même distingué différentes spécificités en fonction du secteur. Alors, qu'est-ce que l'on trouve concrètement dans ce kit EIGS? Déjà, on vous l'a divisé en 3 parties. La première étape, c'est reconnaître et déclarer le EIGS. Donc, pour reconnaître et déclarer un EIGS, vous avez une charte d'incitation à la déclaration qui est spécifique à chacun des secteurs, puisque évidemment, les termes et les signataires de ces chartes ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs de soins. Vous avez aussi sur notre chaîne YouTube des vidéos capsules sur qu'est-ce qu'un EIAS, qu'est-ce qu'un EIGS.
Vous avez notre fameux document phare, comment reconnaître un EIGS en 4 questions. Et puis ensuite, une fois qu'on a reconnu qu'il s'agissait bien d'un EIGS, quelles sont les mesures à prendre? Mesures immédiates, puis déclaration. Donc, votre plan de déclaration. Le circuit de cette déclaration, ok, je déclare, mais qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où je déclare le IGS? Et puis, les étapes de l'accompagnement de la structure régionale d'appui Grand Est si vous souhaitez être accompagné dans la gestion de cette IGS. Ensuite, on vous a individualisé une deuxième étape qui est disposer du lieu d'analyse. Donc, on peut bien sûr créer une réunion d'analyse de causes profondes de nouveau. On n'est pas obligé de disposer d'une structure, mais si vous souhaitez disposer d'une structure, on vous met à disposition les livrets de bord d'un CREX, donc d'un comité de retour d'expérience ou d'une RMM, donc les points clés pour monter un CREX ou pour monter une revue de morbimortalité. Vous avez aussi un mémo pour faire la différence. Qu'est-ce qu'un CREX, qu'est-ce qu'un RMM, quelle est la différence entre les deux? Et puis, à quoi je dois penser pour mettre en place une analyse de cause profonde, donc la checklist de mise en œuvre d'une analyse de cause profonde. Enfin, une fois qu'on a reconnu le IGS, qu'on dispose d'un lieu d'analyse, il va falloir réaliser cette analyse et le suivi de l'analyse. Donc là-dessus, on vous a mis le mémo sur le rapport circonstancié. Finalement, c'est un mémo qui vous permet d'avoir les étapes de réalisation de la chronologie des faits. Quels sont les points de vigilance à avoir quand on réalise une chronologie des faits dans le cadre d'une analyse de cause profonde. Vous avez une fiche pour animer la réunion d'analyse. Donc, quelles sont les étapes de cette réunion d'analyse et quelles sont les questions que je peux poser aux participants pour aider à la réflexion, pour faire surgir la réflexion au sein de la réunion d'analyse. Un peu plus en détail, comment je mène véritablement la recherche de causes profondes et l'analyse de la récupération. Donc, ces deux fiches qui sont imbriquées l'une dans l'autre, finalement, c'est comment j'anime la totalité de la réunion et plus particulièrement, quelles sont véritablement les questions que j'ai à poser en séance pour la recherche de causes profondes. Enfin, vous avez des grilles d'analyse spécifiques qui ont été travaillées au sein de la fédération de l'ensemble des structures régionales d'appui. Ça, ce sont des grilles qui sont disponibles à la demande sur des thématiques particulières. Les deux thématiques dont on dispose actuellement, il s'agit des décès inexpliqués en psychiatrie et des suicides et des tentatives de suicide. Et puis, vous avez deux types d'outils d'analyse, on verra plus tard, et la trame de compte-rendu d'analyse. Quels sont les points de vigilance à avoir quand je fais un compte-rendu d'analyse de causes profondes? Et puis, vous avez une trame modifiable si vous n'en disposez pas dans l'établissement et que vous souhaitez en avoir une. Voilà l'ensemble du kit. Certains supports sont adaptés en fonction des secteurs, d'autres sont communs puisque voilà, les méthodes restent quand même assez similaires d'un secteur à l'autre. On a aussi revu les visuels pour ce kit EIGS 2024. Donc, en avant-première, quelques-uns de ces visuels. Par exemple, si on regarde le comment reconnaître un EIGS en 4 questions. Donc, hop là. Donc, voilà. Donc, tous les visuels sont sous ce format-là, désormais, avec cette charte et puis la petite mention kit EIGS ici que vous avez, qu'on a apposé. Donc, ça, c'est comment reconnaître un EIGS en 4 questions. Vous avez aussi le livret de bord du CREX avec les points clés quand on veut mettre en place un comité de retour d'expérience. Et puis, par exemple, aussi la trame de compte-rendu d'analyse que vous avez ici. Donc, les points de vigilance sur la rédaction et l'archivage d'un compte-rendu d'analyse de causes profondes. Donc Lucie vous a effectivement présenté donc cette nouvelle version avec les différentes étapes, que ce soit donc avant ou pendant l'analyse. Sur cette diapo, donc on a fait un petit zoom sur les deux outils d'analyse donc spécifiques qui vous sont proposés. Donc vous allez trouver effectivement dans ce kit une fiche d'analyse qui va, elle, être assez complète puisqu'elle reprend donc l'ensemble des items du volet 1 et du volet 2 qui vous sont donc demandés sur le portail national de signalement qui reprend donc les items de la grille alarme.
que ce soit pour le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. C'est également donc c'est celle qui est recommandée et promue par la HAS, et donc c'est celle qui est effectivement utilisée sur le portail national. Vous allez trouver également un deuxième outil d'analyse qui lui est plus succinct pour les personnes qui sont un peu plus, qui maîtrisent un peu plus ce type d'analyse de cause profonde. C'est ce qu'on a appelé un tableur d'analyse, où là, vous allez reprendre effectivement la chronologie des faits et ensuite aborder directement l'analyse des causes profondes sans question pour vous guider au niveau de votre réflexion par rapport à ces causes profondes. Au niveau du secteur, au niveau des soins de ville plutôt, la grille qui est utilisée, c'est la grille qui a été validée lors de notre groupe de travail régional qui est actuellement mené donc en région Grand Est, c'est la grille CADIA. Qui donc est un peu différente, pour laquelle on travaille en ce moment avec Dr Cazé pour justement faciliter, je dirais, faciliter la retranscription de cette grille CADIA au niveau du portail national qui lui est basé sur la grille Alarme. Vous allez donc effectivement trouver, comme l'a dit Lucie, hein, des outils qui sont, eux, spécifiques par secteur, notamment donc des chartes d'incitation, hein, ce que disait Dr Cazé, qui, elles, ont été adaptées par secteur, puisqu'effectivement, les termes ne sont pas les mêmes en fonction du secteur sanitaire et médico-social que des soins de ville, ainsi que les signataires des chartes. Vous allez trouver également des grilles d'analyse spécifiques. Lucie en a déjà touché un mot, qui ont été travaillées donc au niveau de la FORAP, que ce soit donc sur les suicides et tentatives de suicide ou sur les décès inexpliqués en psychiatrie. Et donc, au niveau médico-social, on a également, Dr Cazé a fait une fiche de facilitation graphique pour vous montrer donc toutes les obligations de signalement de ce secteur, puisque ça ne s'arrête pas donc au signalement des EIGS. Donc, Lucie va pouvoir nous l'afficher. Voilà, donc une petite vue sur cette fiche que vous pourrez donc retrouver dans le kit. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les obligations de signalement qui sont assez vastes au niveau du secteur médico-social. On est également en train de travailler donc sur une BD justement pour vous aider un petit peu à appréhender d'une manière plus simple toutes ces obligations de signalement au niveau du secteur médico-social. Et au niveau des soins de ville, donc vous allez pouvoir retrouver une charte d'incitation donc spécifique à ce secteur, une vidéo donc qui a été faite également dans le cadre du groupe de travail sur justement les EIGS en ville. Qu'est-ce qu'un EIGS en ville? Comment je le déclare? Et comment la SRA m'accompagne dans cette gestion spécifique, hein, puisqu'il ne faut pas l'oublier, ce secteur, les professionnels sont seuls. Ils ne disposent pas de structure qualité pour les aider à la fois au niveau du signalement et au niveau de l'analyse. Donc, c'est ce que cette vidéo reprend. Le plan de déclaration également et la grille CADIA donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc avec ces quelques diapositives, on vous a balayé l'ensemble du contenu du kit EIGS de la SRA Grand Est. Encore une fois, c'est un kit qui est en accès libre sur le site de la SRA, donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à le télécharger, surtout qu'il est en ligne depuis ce matin, la nouvelle version. Voilà, donc tout ce qu'on vous a montré est absolument disponible, que vous soyez d'ailleurs adhérent à la SRA ou pas. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces documents. N'hésitez pas aussi, si vous voulez les utiliser, à nous en faire des retours pour qu'on puisse toujours les améliorer et les adapter surtout à vos besoins sur le terrain. C'est un peu le but, qu'il s'agisse que ce soit des outils qui vous soient utiles à vous principalement. Donc, au-delà du kit EIGS de la SRA Grand Est, on a d'autres ressources qui sont disponibles sur la gestion des événements indésirables associés aux soins. Vous trouverez sur le site de la structure régionale d'appui Grand Est des fiches de retour d'expérience. Lorsqu'on accompagne des équipes avec leur accord, on peut publier des fiches de retour d'expérience pour raconter un petit peu l'événement, sa gestion et les actions d'amélioration qui ont été mises en place par l'équipe déclarante et puis faire des petits points, des petits zooms en particulier sur le sujet
sujets dont il est question dans la fiche. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces récits finalement de IGS pour vous en inspirer, pour les utiliser pour communiquer aussi au sein de vos établissements sur des situations en particulier. L'ensemble des accompagnements de la structure régionale d'appui Grand Est sont synthétisés au sein de notre Vademecum annuel. Le Vademecum 2023 va pas tarder dans les prochaines semaines à sortir. Il s'agit encore une fois des récits de l'ensemble des accompagnements complets. Vous avez aussi des mémos, on en a parlé, mais le mémo sur le rapport circonstancié, le mémo CREX-RMM. Vous avez aussi un mémo sur l'aléa thérapeutique, à quel moment je peux parler d'aléa thérapeutique. Vous avez, Émilie en a parlé, les bandes dessinées sur le signalement des EIGS, sur le signalement, le traitement, l'accompagnement de la SRA et le nouveau tome qui va sortir effectivement sur le signalement obligatoire des structures médico-sociales. Et puis, bien sûr, bien évidemment, on vous propose des formations et des webinaires dans le cadre de la structure régionale d'appui pour toujours vous accompagner à gérer au mieux vos événements indésirables associés aux soins. Alors, on arrive au terme de cette présentation sur le kit. Nous allons maintenant passer à vos questions. Donc, avant de dévoiler les questions dont vous nous avez fait part dans le formulaire d'inscription, est-ce que déjà, là, au terme de cette présentation, vous avez, vous, des questionnements en particulier sur le kit, sur les ressources de la SRA, sur vos EIGS? Voilà, n'hésitez pas à lever la main, intervenir. Alors, on va passer à vos questions, aux questions que vous nous avez transmises au travers du formulaire d'inscription. Et bien sûr, vous pouvez interagir pendant les questions, après chaque question. Si ça soulève de nouveaux questionnements, n'hésitez pas. La première question que vous nous avez posée, donc, c'est quels sont les documents à envoyer à chaque étape de la déclaration? Donc, pour rappel, la déclaration sur le portail national de signalement, elle se fait en 2 temps. Le premier temps, donc, c'est la saisie de votre volet 1 qui va reprendre donc les premiers éléments de compréhension de l'événement indésirable. C'est là, ce volet 1, il va permettre d'apprécier donc la nature de l'événement ainsi que la gestion que vous avez prévue de cet événement, voir si vous disposez ou non des ressources disponibles pour pouvoir ensuite mener une analyse de cause profonde. Donc ce premier volet, finalement, il reprend la grosse partie du travail pour vous, ça va être de reprendre la chronologie des faits afin de comprendre effectivement déjà s'il s'agit bien d'un EIGS à la lecture de l'événement. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le volet 2, qui lui va être à saisir dans les 3 mois qui vont suivre votre première déclaration et qui là vont reprendre donc les éléments d'analyse de votre cause profonde et donc le plan d'action qui va être mis en place en regard de votre analyse. Afin de prévenir donc la récidive de l'événement. C'est les 2 grandes étapes de gestion de votre événement indésirable grave associé aux soins. Dans les 2 cas, ce qu'on vous reprécise, c'est que les 2 formulaires ne permettent pas de joindre des pièces, des documents lors de votre saisie. Il faut absolument retranscrire les éléments au travers des items qui vous sont proposés par le portail, qui reprennent donc les items d'analyse de la grille alarme. C'est pour ça aussi que parfois, vous avez, au terme des commissions régionales d'analyse et de suivi des EIGS, des mails de l'ARS, généralement des délégations territoriales, pour vous demander la chronologie ou le rapport circonstancié, puisque parfois, ce qu'on se retranscrit dans le portail, en fait, quand on le lit finalement au travers de ce que vous avez saisi, il est difficile de comprendre l'ensemble du tableau de l'événement. Donc, ce n'est pas une volonté de contrôle, c'est simplement une volonté de compréhension. C'est parce que parfois, quand on saisit avec son contexte. Donc, on a ne serait-ce que des acronymes qui sont propres à notre établissement, tout simplement, et qui forcément sont pas forcément compris par un interlocuteur de l'ARS ou des structures de vigilance et d'appui, tout simplement. Donc,
Parfois, on a des mails, voilà, des délégations territoriales. C'est simplement pour comprendre l'ensemble du tableau de l'événement et être sûr de bien saisir votre contexte et votre organisation. La deuxième question que vous nous avez posée, donc, c'est est-ce qu'il y a une méthode d'analyse à privilégier donc, pour les EIGS, les événements indésirables graves associés aux soins, pour pouvoir les analyser, on va utiliser des méthodes qu'on appelle systémiques. Ces méthodes, elles vont permettre donc d'aller au-delà de l'erreur humaine et rechercher donc les causes profondes des événements. La méthode qui est promue par la HAS et qui est déployée sur le portail national de signalement, donc je vous l'ai dit, c'est la méthode alarme. Après, vous êtes libre, il en existe plein d'autres des méthodes, vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous souhaitez. Il existe la méthode Orion, l'arbre des causes, le diagramme d'Ishikawa. Donc peu importe la méthode que vous allez utiliser, il faut simplement la maîtriser et arriver à la retranscrire sur le portail national de signalement en essayant de retranscrire donc sur la méthode alarme. Voilà. Ah, Lucie, on t'entend pas. Ton micro est Merci, coupé. Émilie. Effectivement, j'avais coupé mon micro. Donc, la troisième question, c'était de savoir si on pouvait faire un focus sur les méthodes et vous présenter des grilles d'analyse. Donc, vous l'avez vu dans le kit EIGS, il y a une fiche complète d'analyse de causes profondes qui va reprendre l'ensemble des items demandés sur les volets 1 et les volets 2. Vous avez aussi d'autres ressources qui peuvent vous aider dans l'analyse de vos EIGS. Vous avez le guide HAS FORAP, l'analyse des événements indésirables associés aux soins mode d'emploi, qui est paru en 2021, qui reprend l'ensemble de la méthode alarme, de la chronologie des faits à la mise en place des actions d'amélioration. Pour présenter ce guide, il y a eu un webinaire le 21 juin 2022 dont le replay est disponible sur le site de la HAS, donc n'hésitez pas à le consulter aussi. Et un peu plus vieux, mais toujours d'actualité, si vous avez d'autres types de méthodes que vous déployez en établissement, n'hésitez pas à aller consulter le guide HAS, mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé. C'est une ressource qui commence à dater un petit peu, je vous l'accorde, mais elle est toujours d'actualité et elle vous permettra de rester dans les guidelines de l'analyse systémique, quelle que soit la méthode que vous souhaitez déployer en interne. Et puis, bien sûr, la structure régionale d'appui Grand Est vous propose des formations sur l'analyse, la déclaration et l'analyse des EIGS. Vous avez une formation déclaration pour les secteurs sanitaires et médico-social en public séparé et en public commun, puisque la méthode d'alarme est la même. Vous avez la formation RETEX, CREX et RMM, l'analyse a posteriori des EIAS, formation qui a lieu prochainement le 21 juin, je crois. Voilà, donc pour vous former un petit peu plus en détail à ces méthodes d'analyse systémique. Pas de questions jusque-là, on continue? Alors, on continue. Alors, une autre question, c'était de savoir si on disposait donc d'une liste type d'événements indésirables pour support de communication. Donc, on en a un peu parlé. Donc, il n'existe pas de liste type en fonction d'événements indésirables associés aux soins. Chaque événement est propre à la fois à l'établissement qui le vit, ainsi que le plan d'action qui est mis en place. Par rapport à ça, on dispose donc pas de liste type, mais comme Lucie l'a dit, on publie donc de manière régulière, généralement donc tous les mois, des fiches de retour d'expérience dans laquelle on va décrire effectivement la chronologie des faits, l'analyse des causes profondes et le plan d'action qui a été mené par l'établissement qu'on a pu accompagner lors de son analyse. Vous allez retrouver donc sur le site internet différentes fiches RETEX à la fois sur différents thèmes et spécifiques par secteur, donc que ce soit sanitaire, médico-social ou au niveau de la ville.
Vous avez donc des fiches rétex qui sont publiées avec d'autres SRVA, notamment l'Omédit, la matériovigilance ou le CEPIAS, avec qui on a pu donc travailler sur certains événements. Au-delà de ces fiches rétex, nous avons donc un talent au sein de la SRA, donc le docteur Cazé, qui nous propose une autre version des fiches rétex en facilitation graphique, qui est peut-être une autre manière d'amener les choses auprès des équipes, de pouvoir aussi les afficher dans les services pour présenter justement ce qu'est un EIGS et comment il est géré, mais d'une manière plus visuelle. Et enfin, vous pouvez donc retrouver donc, notre livret qui va reprendre donc, tout de manière annuelle le vade-mecum donc de tous les événements indésirables graves associés aux soins qui ont pu être accompagnés par la structure régionale d'appui qui va être également classée par secteur, que ça soit donc sanitaire, médico-social ou au niveau de la ville. Donc, le prochain sera bientôt publié, effectivement. Lucie vous l'a dit en avant-première. Vous aurez effectivement l'information via la newsletter et les réseaux. Alors ensuite, vous nous avez demandé dans ce système de gestion comment intégrer la notion de presque accident. Donc c'est vrai que depuis la version V2023 du manuel de certification des établissements de santé, les critères en lien avec la gestion des événements indésirables incluent la gestion des ce qu'on appelle les presque accidents ou les événements porteurs de risques. Donc ces presque accidents, ils ont exactement les mêmes causes profondes que les événements avérés, mais ils ont été finalement rattrapés par les professionnels avant d'avoir des conséquences pour les patients. La difficulté, somme toute, c'est de se dire que c'est presque accident et il faut avoir peut-être un effort de communication là-dessus en interne, sont déclarables au même titre que les accidents avérés, d'autant qu'ils sont souvent plus facilement analysables par les équipes puisqu'ils n'ont pas eu de conséquences pour le patient. Donc, ils sont plus valorisants pour les équipes puisqu'ils ont réussi à rattraper l'événement avant qu'il ne se reproduise et ils permettent aussi potentiellement de mettre en place une barrière de sécurité, celle qui a permis de rattraper l'événement qui n'existait pas, ou de renforcer la barrière existante. Donc, en fait, finalement, comment on intègre la notion de presque accident, c'est de les déclarer au même titre qu'on déclare un événement indésirable associé aux soins ou un événement indésirable grave associé aux soins sur le système de déclaration de l'établissement et lorsqu'on peut, de les sélectionner pour analyse s'ils semblent intéressants en termes de thématiques et d'enseignement. Mais c'est vrai que ce sont des événements dont on parle en pause café, par exemple. Oh là là, l'autre jour, j'ai failli faire ça. Voilà, bah, quand j'ai failli faire ça, c'est de se dire, eh ben, ça se déclare au même type de, malheureusement, il s'est passé un événement désirable. Et enfin, la dernière question que vous nous avez posée, c'est à quel moment bascule-t-on finalement de l'erreur à la faute ? Donc effectivement, l'avenue des événements indésirables associés aux soins, on le partage tous, elle est liée à des facteurs humains et organisationnels qu'il est impossible d'éliminer de nos milieux de travail, que ce soit en santé ou ailleurs d'ailleurs. C'est la même chose en sécurité industrielle si on fait le parallèle. Finalement, les événements indésirables, ils sont liés à des erreurs humaines que tout agent, quel qu'il soit, aurait commises s'ils avaient été mis dans les mêmes conditions de travail. Donc l'objectif, on le rappelle, des méthodes d'analyse de causes profondes, c'est d'aller au-delà de cette erreur humaine pour corriger les causes organisationnelles et mieux sécuriser les prises en charge. Là, on est sur l'erreur. Maintenant, il peut arriver qu'un événement soit causé par un comportement spécifique d'un agent, qu'il soit volontaire ou non. Et c'est là qu'il est difficile de mettre la limite entre l'erreur et la faute. Donc, vous avez plusieurs questions qui peuvent aider à vous situer sur ce continuum finalement entre erreur et faute. Premièrement, est-ce que les actes de l'agent étaient délibérés? Est-ce qu'il y a des questionnements sur la santé de cet agent?
Est-ce que l'agent a pris un risque inacceptable selon les protocoles prévus par l'établissement? Et est-ce qu'un autre professionnel, finalement, dans la même situation, se serait comporté de la même manière? C'est des premières questions qui permettent un petit peu de débrouiller la limite entre l'erreur et la faute. Donc, dans tous les cas, un événement qui est lié à une faute professionnelle ne s'analyse pas selon des méthodes systémiques. Il doit prendre un autre circuit, un circuit dit plutôt disciplinaire. Sachez que la SRA Grand Est développe un arbre décisionnel de la culture juste dans sa formation Culture Qualité Amélioration Continue de la qualité. C'est un arbre qui nous a été présenté par des collègues d'autres régions et qui peuvent vous aider à vous situer. Est-ce qu'on est dans de l'analyse systémique ou est-ce qu'on est dans une situation plutôt de faute? Donc là, il s'agissait de la dernière question que vous nous avez transmise. Est-ce que vous en avez d'autres, des questionnements qui vous sont venus au cours de cette présentation? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, je vois la petite main de Madame Klossmann qui est levée. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Je me permets de... Alors moi, j'ai sous les yeux la fiche obligation de signalement de SMS. Et du coup, sur la fiche que vous avez montrée tout à l'heure, et c'est marqué qu'on doit également déclarer grâce au formulaire de déclaration de l'arrêté du 28 décembre 2016. Ma question, c'était, donc je prends ce formulaire donc, en plus de la déclaration ARS volet 1, volet 2, pour les EIGS, et pour un EIG, est-ce qu'il faut que je le fasse aussi? Alors, je sais que c'est sur l'EIGS aujourd'hui, mais j'ai des questions par rapport à EIG, moi. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça aussi. Sur l'EIG, en fait, vous n'avez pas à le déclarer sur le portail. Oui. En fait, Okay. Il n'y a que les EIGS qui sont déclarés sur le portail. Alors, EIGS et vigilance sanitaire. Mais tout ce qui est EIG, effectivement, ce n'est pas, en fait, c'est pas le circuit EIGS du portail. C'est le circuit du formulaire du 28 décembre 2016 qui est disponible sur le site de l'ARS Grand Est. Donc, que vous téléchargez, que vous remplissez, que vous renvoyez au point focal ARS et à toute autre tutelle que vous avez en tant que structure médico-sociale. Parfois, ça peut être le conseil départemental, ça peut être d'autres choses. Mais du coup, ici, il ne s'agit pas d'un EIGS, ce n'est pas un signalement via le portail, c'est un signalement uniquement par ce formulaire-ci. En revanche, si vous avez un EIGS, le signalement doit être envoyé par le portail à l'ARS, mais aussi à vos autorités de tutelle. Attention. D'accord. Okay. Si vous avez une autre autorité de tutelle que l'ARS, il va falloir dupliquer le signalement de EIGS à cette autorité de tutelle. Okay, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, très bien, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Pareil, hein, si ce n'est pas sur les EIGS, voilà, n'hésitez pas, on est là ensemble ce matin, donc on peut tout à fait optimiser ce temps qu'on passe ensemble sur des questionnements un petit peu plus larges que les EIGS si vous le souhaitez. Oui, Madame Klossmann. Du coup, bah, comme il n'y a pas d'autres questions, alors je me permets. Allez-y. Moi, c'était vraiment l'événement est-il lié aux soins ou à l'accompagnement, du coup, si on est dans le médico-social? Oui. J'ai du mal des fois à répondre à cette question parce que, bon, le soin, quand c'est un médicament, enfin, quand c'est lié vraiment, est-ce que l'absence de surveillance, entre guillemets, est-ce que c'est considéré comme une absence liée aux soins? Oui. Oui, en fait, on parle de soins ou absence de soins. Et c'est pareil pour l'accompagnement, c'est soins, enfin, accompagnement ou absence d'accompagnement. Donc, l'absence de surveillance ou le défaut de surveillance, si cette surveillance était prévue au vu de la pathologie, au vu des protocoles de l'établissement, etc., on est bien dans un événement lié aux soins. Okay. Merci. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, on réfléchit toujours mieux à plusieurs. Donc, appelez-nous. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, sachez que donc,
L'équipe EIGS de la structure régionale d'appui Grand Est est à votre disposition pour tout questionnement sur la gestion de vos EIGS. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail générique contact@sragrandest.org. Par téléphone, vous aurez notre charmante assistante administrative qui vous réorientera. Et vous trouverez bien sûr l'ensemble des ressources qu'on vous a présentées ce matin sur le site de la SRA Grand Est, donc www.sragrandest.org. Spécifiquement pour la gestion de vos EIGS, vous pouvez nous contacter, donc utiliser ces contacts-là. Nous avons aussi le formulaire de contact sur le site internet. Et lorsque vous faites votre déclaration sur le portail, vous savez que c'est un EIGS, vous le déclarez sur le portail. À la fin du volet 1, vous avez une petite case dont j'ai oublié, Émilie, la terme exact. Oui, demande d'appui externe, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Demande d'appui externe. Donc, c'est une case, lorsque vous la cochez, tous les 15 jours, on se réunit donc avec l'ARS. Je vous en ai parlé, c'est les commissions régionales d'analyse et de suivi des EIGS. Donc, on fait la revue de ces volets tous les 15 jours avec l'ARS et c'est à ce moment-là qu'on a l'information que vous avez demandé un appui. Donc, cette case est spécifique normalement à l'appui méthodologique, donc elle est spécifique à la structure régionale d'appui Grand Est. Et c'est à l'issue de ces commissions que l'on revient vers vous en disant, voilà, vous avez demandé un appui et on va enclencher cet accompagnement pour l'équipe déclarante. Si vous souhaitez que ça aille plus vite, appelez-nous. Oui, oui. Voilà, parce que c'est vraiment un cycle de tous les 15 jours. Et Émilie vous l'a dit, vous avez un délai de 3 mois une fois que vous avez saisi votre volet 2 pour saisir le volet 1. Donc voilà, si vous avez besoin que ça aille plus vite, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc merci infiniment pour votre participation. Donc, le webinaire a été enregistré, sauf que j'ai démarré l'enregistrement un peu tard. Donc j'espère quand même que vous aurez un replay qui sera disponible. On va voir comment on fait. Et encore une fois, le kit, la nouvelle version du kit, donc 2024, est en ligne sur le site de la SRA. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Si vous utilisez les documents au quotidien, n'hésitez pas à nous en faire un retour. Ça nous sera très utile pour toujours l'adapter à vos besoins. Merci infiniment à tous et une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.